nouvelle tactique délicate de la part du gouvernement Trump dans le but de faire davantage pression sur la Chine afin d'obtenir davantage du nouveau cycle de négociations prévu pour jeudi à Washington. Lundi, les États-Unis ont en effet inscrit sur une liste noire 28 entités chinoises, dont certaines des plus grandes entreprises chinoises de vidéosurveillance et de reconnaissance faciale. Le gouvernement américain estime que leur technologie est utilisée pour réprimer les minorités chinoises musulmanes. On remarque qu'il s'agit du même processus de mise en liste noire utilisé pour sanctionner Huawei plus tôt cette année. Les ajouts comprennent 20 bureaux chinois de la sécurité publique de la région autonome ouïghour du Xinjiang, ainsi que 8 entreprises dont Hikvision, fournisseur de vidéosurveillance, et SenseTime, une start-up du secteur de l'intelligence artificielle. Le département américain du commerce a déclaré avoir ciblé les bureaux et les entreprises pour leur implication dans des allégations de mauvais traitement à l'encontre de minorités au Xinjiang. Cette action interdit aux entreprises d'acheter des composants à des sociétés américaines sans l'approbation du gouvernement américain, à l'image de ce que Washington avait imposé à Huawei. Le ministère chinois des Affaires étrangères a réagi mardi. Le Xinjiang n'a pas de soi-disant problème de droits de l'homme. Ce que les États-Unis font, c'est se mêler des affaires intérieures de la Chine. Les mesures de lutte contre le terrorisme dans le Xinjiang visent à prévenir les crimes terroristes. Ces mesures respectent les lois chinoises et internationales et sont soutenues par 25 millions d'habitants du Xinjiang. Le fournisseur d'équipements de vidéosurveillance Hikvision s'oppose fermement à cette décision et d'ajouter que punir la société n'aura qu'un impact négatif sur les États-Unis. SenseTime, soutenu par Alibaba, se dit profondément déçu par cette décision, affirmant qu'il respecte toutes les lois en vigueur dans tous les pays où il a établi des activités et précise avoir mis au point un code de déontologie relatif à l'intelligence artificielle pour garantir un usage correct de ses produits. De son côté, Iflytek, connu pour son logiciel de reconnaissance vocale, fait savoir qu'ils avaient déjà anticipé l'interdiction et qu'elle n'affecterait pas les opérations au quotidien. Mardi soir également, le ministère chinois du Commerce a exhorté les États-Unis à cesser immédiatement de faire des déclarations irresponsables sur le Xinjiang, à cesser de s'ingérer dans les affaires intérieures de la Chine et à retirer de la liste les entités chinoises concernées. Le ministère a également indiqué qu'il prendrait toutes les mesures nécessaires permettant de défendre avec détermination ses propres intérêts.